Masechet Eruvin Daf Lamed Zayin, on commence Medrat Hashem à la Medzav Amud Bet en bas, à la dernière ligne. On avait vu que dans notre Mishnah, on tenait du principe, selon Rabbi Yehuda, du principe de Yesh Brera, qui veut dire que on peut considérer que si au moment où le Hérouv, il devait se décider, il devait se fixer s'il est valable ou pas, c'est-à-dire Ben Hashmashot, si à ce moment-là on ne sait pas encore, mais que plus tard on saura, eh bien il n'y a pas de problème. On dira qu'il s'avère rétroactivement que depuis le début c'est bien ce Hérouv-là qui était valable. C'est bien ce Hérouv. Donc depuis Ben Hashmashot, il était destiné à être le bon Hérouv. Malgré que pendant Ben Hashmashot, on ne le savait pas, et on ne pouvait pas le savoir, on dit quand même que c'est ce Hérouv-là qui sera le bon Hérouv. On dit rétroactivement, il s'avère que celui-là c'est le bon Hérouv. Donc c'est ce que notre Mishnah elle tient selon Rabbi Yehuda. La Gemara a repoussé notre Mishnah, puisque nous avons une braïta de Ayo, un Chacham, Ayo, qui tient au nom de Rabbi Yehuda que En Brera. On ne tient pas comme ça. Si Ben Hashmashot, on sait c'est qui le bon Hérouv, il n'y a pas de problème. Mais si pendant Ben Hashmashot, tu ne sais pas si c'est à l'est ou à l'ouest, alors c'est pas un bon Hérouv. On ne dit pas que plus tard on saura lequel était destiné à être le bon. Il n'y a pas. Il faut que depuis Ben Hashmashot, on sache déjà qui est le bon Hérouv. Donc En Brera tient Rabbi Yehuda. Et la Gemara dit, mais pourquoi est-ce que tu repousses la Mishnah sous prétexte que tu as une braïta contre la Mishnah? Tu devrais dire le contraire, c'est les braïta qui est repoussée devant la Mishnah. Toujours les Mishnahot, elles sont plus, elles ont une valeur plus, elles sont plus corrigées, elles sont plus vérifiées, elles ont été plus étudiées. Donc notre Mishnah, elle devrait être toujours la référence. Et si on a contre ça une braïta, c'est la braïta qu'il faut effacer en face de la Mishnah. Répond la Gemara, mais on a encore une autre braïta, ou peut-être même une Mishnah. C'est une Mishnah apparemment. C'est pas très clair si c'est une Mishnah ou une Braïta. Dans la Gemara c'est écrit Detnan et sur le côté c'est corrigé Detania. Il y a une Mishnah qui ressemble à celle-là, mais c'est plutôt une Braïta. Donc nous avons une autre Braïta encore où on voit à nouveau que selon Rabbi Yehuda, En Brera. Donc si nous avons deux Braïtas contre notre Mishnah, dans lesquelles on voit que selon Rabbi Yehuda il n'y a pas de Brera, alors notre Mishnah sera repoussée et donc on tiendra selon Rabbi Yehuda que En Brera. Et là la Gemara nous ramène où est-ce qu'on voit Rabbi Yehuda dire que il ne tient pas du principe de Brera. Donc la Gemara elle dit, reprenons les dernières lignes un peu de la Medvav. La Gemara elle dit, Adraba, l'état de Ayo, mais maintenant on devrait effacer la braïta de Ayo à cause de notre Mishnah qui va contre la braïta de Ayo. Alors répond la Gemara le Salkadatar, remonte pas ça à ton esprit. De'asham inan le Rabbi Yehuda, delet le Brera. Car nous avons entendu par ailleurs Rabbi Yehuda dire qu'il n'y a pas ce principe de Brera. Detnan ou Detania, alokar yain ben akutim, celui qui achète du vin chez les Koutim. Les Koutim, ils ne respectent pas les lois de Tourmot ou Matzot correctement. Celui qui achète des Koutim, du vin, il doit refaire les prélèvements. Le problème, il est que lui, il a acheté son vin pendant Shabbat. Et qu'il n'a pas le droit de faire les prélèvements pendant Shabbat. Il ne peut pas faire vraiment les prélèvements maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Selon Rashi chez nous, c'est pas une question de Shabbat ou pas Shabbat, c'est plutôt qu'il n'a pas de récipient dans lequel il pourrait poser ses prélèvements. Donc, il doit sortir 1/50 pour la Trouma, le mettre dans un récipient pour le donner ensuite au Kohen. Il doit sortir ensuite 1/10 au Maaser, le donner au Lévi, ainsi de suite. Mais il n'a pas d'autres bouteilles, il n'a pas d'autres récipients pour mettre là-bas ses prélèvements. Donc qu'est-ce qu'il fait? Omer, il dit, Shnei lugim shaniati de la friche, donc lui il a acheté 100 lugim, et il dit 2 lugim, donc c'est 1/50 que je vais prélever, Aren Trouma, seront, ou plutôt sont dès maintenant déjà Trouma. Et il ne les prélève pas, parce qu'il n'a pas où les mettre. Asara Maaser Rishon. Les 10 lugim que je vais prélever sont dès maintenant déjà Maaser Rishon. Premier Maaser qui est donné au Lévi. Tisha Maaser Sheni. 9 autres lugim seront le Maaser Sheni, le deuxième dixième, puisqu'il reste 90. Alors le dixième de ce qui reste, ça fait 9. Et ça, c'est donc le Maaser Sheni. Ou Mechel Veshotem Miyan. Il rachète son Maaser Sheni, puisque de toute façon, ça lui coûte rien, il n'y a pas besoin de mettre dans un récipient pour acheter. Il peut racheter le Maaser Sheni là où il se trouve. Il peut le racheter sur des pièces et de cette manière-là, lui enlever sa gloucha.
Veshote miyad, divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, il peut boire immédiatement, ce sont des bons prélèvements. Malgré qu'il n'a pas déjà prélevé, et qu'on ne sait pas encore où se trouve la trouma, où se trouve le maaser rishon, où se trouve le maaser sheni, on ne sait pas. Il dit ce que je vais prélever, et dès maintenant déjà trouma et maaser, c'est bon. Selon Rabbi Meir, c'est bon, parce que Rabbi Meir, il tient yesh brera. On dira qu'il s'avère rétroactivement que depuis le moment où il a nommé sa trouma, elle était celle-là. Elle était ici. Depuis le moment où il a dit le nom du maaser rishon, ça devait être, c'était ça qui était destiné à l'être, et ainsi de suite. Donc ça s'appelle yesh brera. Par contre, la Gemara, elle ramène la suite de cette braïta, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrin. Selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, c'est interdit de le faire. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda, il interdit. Pourquoi il interdit? Parce qu'il ne tient pas de brera. On ne dit pas ce que je vais prélever et dès maintenant, mais on ne sait pas ce que tu vas prélever. Pour dire que dès maintenant, c'est sa propre doucha ou son maaser, c'est impossible. Quand tu vas prélever, tu diras, aujourd'hui tu n'as pas encore le prélevé, ça marche pas. Oula Amar, l'étalé ayom et matnitin. Oula, lui, il dit dans l'autre sens. Il dit non, c'est pas comme ça. Il faut effacer la braïta de Ayo, puisque dans notre Mishnah, on voit le contraire. Donc dans la braïta de Ayo, on voyait que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de brera, en brera. Tu ne peux pas placer ton hérouve avant Shabbat sans savoir si c'est celui-ci ou celui-là, celui de l'Est ou celui de l'Ouest. Il faut que tu décides déjà l'entrée du Shabbat, c'est lequel le bon. Et donc, en brera, cette braïta-là qui va contre notre Mishnah, on ne la tient pas. C'est notre Mishnah qui a raison. Pourquoi? Alors, Oula, il vient dit, l'état, les ayom et matnitin. La braïta de ayom, elle est fausse, puisque dans notre Mishnah, mi matnitin, c'est-à-dire de notre Mishnah, on voit que c'est pas vrai. Rabbi Yehuda, il tient que yesh brera. Vela dektane Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrin. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec la braïta qu'on vient de citer, où Rabbi Yehuda, il interdit de faire ces prélèvements sans les prélever vraiment? Puisque, a priori, on comprend que ça veut dire que en brera. Donc, voilà encore une braïta qui soutient Ayo. Pourquoi tu le repousses comme ça? Répond la Gemara, Oula, Zuzektane. Oula, lui, il a la version dans cette braïta de couples. Des couples et des couples. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui sont les deux premiers Tanaïm, Divrei Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord qu'il peut boire le vin après ce prélèvement, puisque les deux tiennent que Yesh Brera, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Osrin. Et par contre, les deux derniers Tanaïm, le deuxième couple, sont Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui interdisent de faire comme ça. Donc, si on déplace la virgule, on prend Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ensemble d'un côté, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ensemble de l'autre côté, il n'y a plus de contradiction dans Rabbi Yehuda entre notre Mishnah et la braïta du vin. Les deux pensent que selon Rabbi Yehuda, Yesh Brera. Il ne nous reste plus que la braïta de Ayo, où Rabbi Yehuda interdit de faire le hérouv sans décider depuis le début, donc il pensait En Brera. Cette braïta, elle est repoussée. Demande à Gemara. Vesava Rabbi Yossi En Brera. Est-ce que Rabbi Yossi, on peut laisser ici dire que En Brera, on ne peut pas boire le vin sans le prélever vraiment, physiquement? Ve'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah contre ça. Une Mishnah dans Masechet Kinim cette fois-ci. Masechet Kinim, c'est la dernière Masechet de Seder Kodashim. À la fin de Seder Kodashim, des Korbanot, nous avons Masechet Kinim, et Kinim, ça ne s'écrit pas avec un kaf, qui voudrait dire des poux, ça s'écrit avec un kouf, qui veut dire un nid d'oiseau. Les nids, les oiseaux. Les oiseaux là-bas, il s'agit de quelqu'un qui doit amener un korban, et souvent dans la Torah, surtout si c'est quelqu'un qui doit se purifier, alors il amène deux oiseaux, deux volailles, une éola, une échatat. On appelle ça un ken, au pluriel kinim, avec kouf. Et la Mishnah nous dit là-bas, Ve'atnan, Rabbi Yossi Omer, Shte nashim shelekro et kinen be'eruv. Deux femmes, on parle souvent des femmes parce que c'est elles qui ont plutôt ces tumot-là, que par exemple une femme qui a couché, une femme qui était zava, qui a eu ses règles en débordant sur les jours où elle n'était pas censée les avoir. Donc, une zava ou une yoledette, elle doit se purifier. Elle doit se purifier en amenant, entre autres, donc il y a 7 jours de propreté, ensuite elle va au mikvé, et le 8e jour, elle amène shnetorim o shnemleona, donc 2 volailles, et soit des colons, soit des tourterelles, une éola, une korban khatat. 2 femmes ensemble ont acheté
leurs korbanot, leurs volailles. Be'eruv, Eruv cette fois-ci, c'est pas Masechet Eruvin, Eruv ça veut dire, elles se sont mélangées, elles n'ont pas fait attention qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est Aola, qu'est-ce qui est Khatat, elles ont acheté ensemble 4 volailles pour leurs korbanot. O Shenatnu Kinen le Kohen, ou bien elles ont donné, alors il y a une correction ici de Mekinen le Kohen, elles ont donné au Kohen l'argent de leur volaille. Ezu shirte Kohen ekir vola, ou les shirte ekir khatat. Le Kohen ne doit pas faire attention qu'est-ce qui est Ola, qu'est-ce qui est khatat, qu'est-ce qui est à Madame Léa, qu'est-ce qui est à Madame Rachel. Il n'a pas à s'intéresser à tous ces détails. Il fait ce qu'il veut Ola, il fait ce qu'il veut. Il peut d'ailleurs il peut prendre d'ailleurs un couple de volailles, donc il a reçu deux, il prend 2, il les fait les 2 Ola, il prend les 2 autres, il les fait les 2 khatat. Il n'a pas besoin de partager une Ola, une khatat, une Ola, une khatat. C'est pas la peine. Donc on voit clairement ici que Yesh Brera, lorsque le Kohen a fait cette volaille Ola, il s'avère rétroactivement que c'est celle-ci qui était destinée à l'être depuis le début. Quand il a fait celle Khatat, eh bien à nouveau on dira Yesh Brera, il s'avère rétroactivement que depuis le début c'est celle-là qui devait être la Khatat d'une. Et pareil pour l'autre. Donc on voit que Yesh Brera selon Rabbi Yossi, ça contredit ce que Rabbi Yossi a dit chez nous, que le vin ne peut pas être prélevé de cette manière-là. Alors répond la Gemara, Amar Rabba, Hatam Keshehitnu. Là-bas, les femmes ont dit très clairement, elles ont fait un tnaïl, une condition, on n'a pas du tout l'intention de fixer qu'est-ce qui est Ola, qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi. C'est le Kohen qui décidera. Ce que le Kohen fera, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Ce qu'il fera pour Maola, ce sera Maola, pour Machatat, c'est Machatat, et de même pour toi. Donc les femmes n'ont jamais prévu autre chose que ça. Et donc il n'y a pas de problème que le Kohen décide ce qu'il veut. C'est pas une question ici de Brera. Le Kohen peut choisir au moment du Korban qu'est-ce qui est la Ola et la Khatat de chacune. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, Maïl et Memrakel, le Chidush, pourquoi ça le peine de le dire? C'est évident. Il n'y a pas de Brera, donc finalement, il n'y a rien qui n'a été déjà fixé. Le Kohen n'a pas de problème de faire ce qu'il veut. Répond la Gemara Mashmalan qui est de Rav Rizda. Le Chidush ici, il est comme Rav Rizda. Il est de nous apprendre la halakha de Rav Rizda. De Amar Rav Rizda, en hakinin mit parshot. On ne fixe les volailles à quoi elles sont destinées d'être. Qu'est-ce qui est Ola, qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qu'il y a à chacune. Et là, uniquement on tourne la page, Obil kichat balim, obil kohen. Ibil kichat balim, ibil kohen. C'est-à-dire que il n'y a que 2 étapes pendant lesquelles on peut fixer qu'est-ce qui est destiné à quoi. Soit au moment où les propriétaires ont acheté, les kichat balim, ils ont acheté, et au moment où il achète, le propriétaire, les volailles, il dit, bon, ça c'est ma ola, ça c'est ma khatat. Là, effectivement, il faudra respecter sa ola et sa khatat jusqu'au bout. On ne peut pas les inverser. Ibasiat Kohen, ou bien, au moment où le Kohen les fait. Si on n'a pas fixé quoi que ce soit jusqu'à ce que le Kohen il est venu et il a fait ce korban pour ola, ce korban pour khatat, eh bien, ça se fixe au moment où le Kohen les fait. Mais si au moment où ils ont acheté, le propriétaire a acheté ses volailles sans rien dire, le lendemain matin, il se lève et dit, ah, ça me plaît comme ola, ça sera plutôt comme khatat. Le Kohen, ensuite, il se trompe, il fait le contraire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a beau dire ce qu'il veut, le propriétaire, ça ne sert à rien. Il ne peut fixer sa ola et sa khatat que au moment où il a acheté. Sinon, c'est le Kohen qui les fixe. Et c'est ça justement le ridou chez nous, que puisque ces femmes-là n'ont pas qu'est-ce qui sera ola, qu'est-ce qui sera khatat au moment où elles ont acheté, alors le fait que le Kohen ensuite fasse ce qu'il veut, ça ne nous gêne pas, même s'il a inversé les korbanot, puisque les korbanot n'ont pas été fixés au moment où ça s'est fixé, au moment où les propriétaires les ont achetés. Donc il n'y a pas de problème que le Kohen fasse ensuite ce qu'il veut. Donc même s'il a inversé la ola la khatat de ce que les femmes ont décidé le lendemain de l'achat des korbanot, c'est pas un problème. Ça c'est le chidouche. Demande la Gemara Zakat, il s'avère Rabbi Yossi en brera. Donc finalement on maintient que Rabbi Yossi pense en brera. En brera, et donc c'est pour ça que le vin ne peut pas le prélever de cette manière-là en disant que demain je vais prélever et dès maintenant déjà Trouma ou Maaser, ça ne marche pas de cette manière-là. Et cependant, ce que Rabbi Yossi a dit à propos des korbanot, c'est parce qu'on n'a pas besoin de bras, c'est pas qu'il s'avère rétroactivement, c'est que le Kohen c'est lui qui fixe, c'est lui qui décide. Et donc pour l'instant, on maintient ce que Rabbi Yossi dit, que en brera. Et la Gemara demande, on a contre ça une autre braïta. Vatania, Amaharet Shamar Lechaver.
un Amaretz qui ne respecte pas toujours les masrot, les tourmot, les masrot, les prélèvements correctement. Il a envoyé un chaver, un talmid chacham. Il lui a dit, va au marché et tu m'achètes karli, agouda achat shel yerek, ogluska achat. Va m'acheter des légumes, ou va m'acheter un pain au marché. Voilà que le chaver en question, il en a acheté deux. Il a acheté deux pains, un pour lui, un pour le Amaretz. Arrive le Amaretz, le chaver lui donne le sien. Il donne au Amaretz un pain. Voilà, il lui donne un pain. Et non, tarich la aster, livré Rabbi aussi. Chez le Rabbi aussi, le chaver en question n'a pas besoin de faire les prélèvements du pain qu'il a donné au Amaretz. Donc, le Amaretz, il vient, il demande au chaver de lui acheter un pain. Le chaver, s'il n'achète qu'un pain pour le Amaretz, il n'a pas à se mêler, il n'a pas à faire les prélèvements, mais plus que ça encore. Même si le chaver a acheté deux pains, selon Rabbi aussi, le chaver pourra faire passer au Amaretz un pain, sans dire que peut-être que c'était le pain du chaver, et qu'il se trouve maintenant que le chaver vend son propre pain au Amaretz sans le prélever, ce qui est un problème. On ne dit pas ça. On dit non, yesh brera. Il s'avère rétroactivement que depuis le début, le pain qui sera donné finalement au Amaretz était son pain à lui, au Amaretz. Donc le chaver n'a jamais touché ce pain-là, et il n'a pas vendu à Amaretz son propre pain, donc il n'a pas besoin de le prélever. Donc voilà une preuve que Rabbi aussi pense que yesh brera. Ce qui contredit ce qu'on a vu jusqu'à présent, que selon Rabbi aussi, en brera, on ne peut pas faire le prélèvement du vin, on a dit, en disant demain je vais prélever. Ce que je vais prélever demain et dès maintenant, maaser, ça marche pas. Donc une contradiction dans Rabbi aussi. Le Chachamim omrim, Tarich Laaser, selon Chachamim, le chaver, il doit prélever même ce qu'il donne, le pain qu'il donne à Maaret, parce que il se peut que ce soit son pain lui-même, puisque les pains n'ont pas été définis depuis le début. Au moment où le chaver a acheté deux pains, il n'a pas décidé qu'est-ce qui sera acquis. Et donc peut-être que le pain qu'il a donné finalement au Amaret, c'était son pain lui-même. Il ne peut pas donc lui vendre son propre pain prélevé. Donc selon Chachamim, il doit le prélever. Donc Chachamim pense ici que en brera. On ne dit pas qu'il s'avère rétroactivement que c'est le pain du Amaret. Donc finalement, on reprend à une contradiction dans Rabbi aussi. Est-ce qu'il tient yesh brera ou en brera? Répond la Gemara en un mot, hipour. Inverse. Inverse. Dit selon Rabbi aussi, tarich la'aser. Selon Chachamim, en tarich la'aser. Donc Rabbi aussi lui dit qu'il faut prélever. Le chaver, en donnant un pain au Amaret, il doit le prélever parce qu'il doit craindre que c'était son propre pain lui-même. Et or, on ne tient pas que yesh brera. On ne dit pas, il s'avère rétroactivement que c'était le pain qui était destiné à venir chez le Amaret. Non, en brera. Donc tu dois prélever. Donc finalement, Rabbi aussi, il continue à suivre son chemin que en brera, comme on a vu à propos du vin. Tashma, autre preuve, dit la Gemara. À Omer, c'est lui qui dit. Maaser sheyesh li bebeti, mechulal, le maaser sheni, que j'ai chez moi à la maison, je le rachète maintenant, al sela sheta le biadi minakis. Je le rachète sur la pièce du sela, la pièce de monnaie, qui va monter maintenant de ma poche. On ne sait pas encore c'est laquelle qui va monter de sa poche. Pour l'instant, il a racheté sur une des pièces de sa poche qui va monter de sa poche, qui va sortir de sa poche en premier. On ne sait pas c'est laquelle, mais elle y est déjà. Elle est déjà dans la poche. Rabbi Yossi Omer lo chilel. Pardon, la ligne, je reprends. Rabbi Yossi Omer mechulal. Rabbi Yossi il dit, c'est racheté, il n'y a pas de problème. Donc on voit ici que Rabbi Yossi il tient, yesh brera, il n'y a pas de problème. La pièce, sans savoir c'est laquelle, on dit celle qui va finalement monter ta poche, c'est celle-là qui, dès maintenant, est le rachat de son maaser. Donc tu dois utiliser le principe de brera. Tu dois dire, il s'avère rétroactivement que c'était cette pièce-là qui était destinée à monter ta poche. Donc voilà que Rabbi Yossi il tient yesh brera, répond la Gemara à nouveau, hipour. Inverse ici aussi. Emma Rabbi Yossi Omer lo chilel. Il dit que Rabbi Yossi, il dit, c'est pas racheté. C'est pas racheté, en brera. Demande la Gemara, tu inverses deux braïtot. Pourquoi tu inverses braïtot? Parce que tu en as une qui va contre les deux. Ou maï chazit de aprat tartem et kamechada. Qu'est-ce que tu as vu pour inverser deux braïtot de devant une? Ipur chada mi kametarte, tu devrais inverser une braïta à cause des deux qui vont contre ça. Donc d'une part, tu as la braïta du vin, où Rabbi aussi, il tient en brera.
on ne peut pas faire les prélèvements sans prélever. On ne peut pas fixer la Trouma et le Maaser sans vraiment prélever. Et donc, En Brera. D'autre part, il y a deux braïtot où tu vois que Rabbi Yossi dit clairement, Yesh Brera. On peut racheter sur la pièce, sans savoir c'est laquelle encore. On peut donner à Maharet, sans prélever. Donc voilà deux braïtot qui vont dans le sens où Yesh Brera. Et donc c'est au contraire, c'est la braïta où Rabbi Yossi disait que En Brera, qu'il faut l'effacer. Répond la Gemara, non. Avadai Ipratanya. Cette braïta-là, du rachat du Maaser Sheni, sur la pièce qui va sortir, il faut la corriger de toute façon. Elle a été enseignée dans l'autre sens. Même sans contradiction de Rabbi Yossi, on a une preuve que la vraie version de cette braïta, indépendamment de tout ce qu'on a vu, elle est le contraire de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, quand on a vu dans la braïta que Rabbi Yossi dit c'est racheté, c'est faux. La vraie version, elle est là-bas que c'est pas racheté. On ne peut pas racheter le Maaser Sheni sur une pièce qui n'est encore que dans la poche en disant celle qui va sortir. Elle n'est pas définie, elle n'est toujours pas définie, il n'y a pas de brera, donc c'est pas un bon rachat. Et Dektan et Sefa, d'où je sais que c'est le contraire qui a été enseigné dans cette braïta-là, que c'est pas un bon rachat, puisque la suite de la braïta elle-même, elle dit, je reprends. Rabbi Yossi est quand même d'accord. Beomer, dans le cas où il a dit, Maaser sheshi betor beti, le maaser que j'ai chez moi à la maison, yemechulal, sera racheté al sela chadasha sur la nouvelle pièce chez Taleb Yadiminakis qui va monter dans ma main de ma poche. Sheikh Hillel, ici Rabbi Yossi est d'accord que c'est un bon rachat. Donc, mideka amaracha Sheikh Hillel, on verra ensuite l'explication. Mais en tout cas, ici on voit que Rabbi Yossi est d'accord dans un certain cas que le rachat est bon. Donc, mideka amaracha Sheikh Hillel, du fait que ici on voit dans la Sefa que Rabbi Yossi est d'accord que c'est un bon rachat. Miklal de Atam, donc tu entends de là que dans la Recha, dans le cas d'avant, où il n'avait pas dit une nouvelle pièce, il avait dit dans c'est là qui va monter de ma poche, l'Or Hillel, c'était pas un bon rachat. Donc déjà, je sais que Rabbi Yossi, il tient qu'on ne peut pas racheter de cette manière-là. Simplement, Rabbi Yossi fait la différence entre une pièce classique et une nouvelle pièce. Dans une pièce classique, on ne tient pas du rachat. Donc Rabbi Yossi, il dira ici que En Brera, on peut pas, la pièce n'est pas définie au moment où il a fait le rachat. Donc, on peut pas dire ensuite, on saura qu'est-ce qui a été défini depuis le début. Ça marche pas comme ça. En Brera. Donc voilà une deuxième braïta, au contraire, où Rabbi Yossi dit que En Brera, et c'est pour ça qu'on devra effacer, ou plutôt inverser la braïta à propos du Chaver qui a acheté le pain pour le Hamaharet, et de manière à l'aligner avec les deux autres braïtas où Rabbi Yossi a dit que En Brera, donc on devra dire que là-bas aussi, Rabbi Yossi tient, le Chaver doit faire les prélèvements du pain qu'il donne au Hamaharet, puisque En Brera, il ne s'avère pas rétroactivement que c'était ça le pain qui était défini pour le Hamaharet, donc, il se peut que ce soit le pain du Chaver, il doit faire le prélèvement. La Gemara maintenant reprend le cas spécial où Rabbi Yossi était d'accord qu'on peut faire ce rachat avec la pièce du Sela nouveau qui va sortir de sa poche. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Haï Sela Chadasha Echidami. Cette nouvelle pièce de Sela, de quoi il s'agit? Idekatar Tetlat, s'il avait deux ou trois pièces comme ça, de Yesh Brera, où là, il faut dire à nous le principe de Brera pour dire qu'on peut racheter son Maaser Sheni sur la nouvelle pièce qu'on ne sait pas encore c'est laquelle, puisqu'il y en a deux ou trois. Celle qui va sortir, ça sera le rachat. Aïnou Kamaïta, c'est exactement le même cas que le cas d'avant. Quelle importance si la pièce elle est nouvelle ou ancienne? Donc pourquoi on fait la différence? Ela Deleika et la Chada. Il faut dire non, il n'y a qu'une seule et unique, il n'y a qu'une seule pièce. Leika et la Chada n'a qu'une seule. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin ici d'arriver au principe de Brera. Une seule pièce, elle est dans sa poche. Le nouveau Sela, il n'y en a qu'un seul. Il est dans sa poche, et même si je ne le vois pas, je peux racheter dessus, il n'y a pas de problème, il est bien défini. Maïtale, si c'est comme ça, pourquoi c'est écrit la pièce qui va monter de sa poche? Quelle importance? Dis, c'est racheté dans sa poche. Quelle importance si ça va monter, ça va pas monter? Répond la Gemara, Aïdé de Tana Reisha Tale, puisque dans la Reisha où il avait plusieurs pièces, il a bien eu besoin de préciser qu'il est racheté sur la pièce qui va monter de sa poche, parce qu'il n'y en aura qu'une seule, alors que maintenant il y en a plusieurs. Donc il fallait bien définir sur quelle pièce d'entre elles est le rachat. Donc il doit dire Tale est celle qui a monté. Tana Sefa Namital. Et c'est pour ça que dans la Sefa, quand on parle d'une nouvelle pièce, on a aussi dit la même chose, on a dit celle qui va monter. Alors que c'était pas la peine de dire Tale, mais simplement c'était pour que la braïta soit bien symétrique. On a parlé de Tale dans la Sefa à cause de la Recha.
Amar le Rav Nachman. Manaï Tana, qui est ce Tana dit Rav Nachman, de Afilu Bedrabanan, let le Brera, qui, non seulement dans un Deoraita, dans une question Minatora, il ne tient pas le système de Brera, mais même pour permettre un Derabanan, on ne pourra pas s'appuyer sur le système de Yesh Brera. Qui est le Tana qui a dit ça? Et où est-ce que, de quelle Braïta il parle? Des Tanya, comme on voit dans une Braïta. Donc, en fait, ici, on a une Braïta. On va réciter tout de suite une Braïta. Et il faut savoir qui c'est l'auteur de cette Braïta. Amar le Hamisha, Areni mi'arev, al-eze mikem she'ertze. Quelqu'un qui dit à 5 personnes, je fais maintenant un hérouve qui sera valable pour un d'entre vous, celui que je voudrais. Ratiti yelech, lo ratiti lo yelech. Si je veux, il ira dans la direction de mon hérouve, en se servant, en profitant de mon hérouve, et si je voudrais pas, non, il pourra pas y aller. Ratani baodium hérouve hérouve. S'il s'est décidé avant Shabbat, c'est un bon hérouve. Mishechachecha en hérouve hérouve. Mais s'il ne s'est décidé que pendant Shabbat, c'est pas un bon hérouve. Pourquoi? Parce que en brera. On ne dit pas, ben oui, voilà, pendant Shabbat, il s'est décidé. Alors, depuis le début, depuis Ben Hashmashot déjà, c'était bien pour lui que c'était destiné à être un hérouve. Non, on ne dit pas comme ça. On dit en brera. Alors que hérouve, les hérouves Troumin, ce n'est que des rabanan. Et tu vois que même pour un dérabanan, même pour permettre un dérabanan, je ne peux pas me servir du principe de brera. Qui est le Tana qui pense comme ça, qui va si loin? Ishtik velo amar le velamide. Donc, Rav Nachman s'est tu et n'a pas donné de réponse à Rava. Qui est le Tana? Enfin. Velemale Tana de Veayo, ou, demande la Gemara, mais on le connaît déjà ce Tana. Il devrait dire que c'est le Tana de chez Ayo. Le Tana de chez Ayo qui a dit à propos du hérouve, celui qui a placé un hérouve à l'est, un hérouve à l'ouest, il doit se décider avant Shabbat où il va. Il ne peut pas se décider pendant Shabbat, c'est trop tard. En brera. Donc tu vois que même pour un dérabanan, en brera. Donc voilà Ayo, on le connaît déjà, et c'est certainement lui qui a enseigné cette braïta aussi à propos des 5 personnes. Tu dois te décider bien avant Shabbat pour qui est destiné ton hérouve, parce que si tu ne t'es décidé que pendant Shabbat, c'est trop tard, en brera. Donc c'est Ayo. Pourquoi est-ce que Rav Nachman n'a pas répondu que c'est Ayo, alors que nous, on le sait déjà? Même nous, on sait que c'est Ayo. Pourquoi Rav Nachman ne l'a pas dit? Répond la Gemara, Loshmi Ale. Rav Nachman n'avait pas entendu cette braïta, donc il ne pouvait pas répondre que c'était Ayo. Il ne connaissait pas cette braïta de Ayo. Les Amoraïm, ils connaissaient toutes les Mishnayot. Ils ne connaissaient pas forcément toutes les braïtot. Rav Yosef Amar, Tanaï Shaklat Me Alma. Rav Yosef dit quoi? Tu cherches des Tanaïm en général. Tu cherches un Tana qui dira que dans un Derabanan, on ne tient pas de Brera. C'est pas ça le problème. Rav Yosef, il était, comme on l'a vu, on l'appelait Sinaï. Il connaissait beaucoup de Mishnayot, beaucoup de braïtot. Et donc Rav Yosef, souvent, il disait, quoi, tu cherches des Tanaïm? Je vais t'en trouver, quel est le problème? Tanaï, c'est déjà une ancienne marloquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'il y a Brera ou En Brera dans un Derabanan? Des Tanya, Areni me Arev le Shabbatot shel Kol Hashana. Quelqu'un qui dit, Erev Rosh Hashanah, voilà, comme maintenant, avant Rosh Hashanah, il dit, voilà, je place maintenant mon hérouve Troumin, dans un endroit bien gardé, et c'est bien surveillé. Là, le hérouve ne va pas s'abîmer, il met du vin, il met de l'huile. D'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Les gens qui doivent aller à l'hôpital pendant Shabbat, de Bnei Brak, par exemple, ou de Yerushalayim, et qu'ils doivent sortir de leur troum, eh bien, il y a un certain hérouve, il y a des organisations de chesed qui ont placé un hérouve d'huile ou de vin en dehors de la ville, de manière à ce que ceux qui veulent, ils peuvent décider avant Shabbat que ils prennent leur hérouve, ils prennent plutôt leur habitation, leur shvita de Shabbat, leur habitation de Shabbat à l'endroit du hérouve, pour pouvoir marcher jusqu'aux hôpitaux qui sont dans les 2000 amotes du Troum. Donc il faut se renseigner évidemment si on en a besoin, mais en tout cas, ce principe-là de mettre un hérouve pour tous les Shabbatot de l'année, il existe. Donc quelqu'un qui vient et qui dit
avant le début de l'année, il dit comme ça. Areni la rêve les Shabbatot c'est le kol hashana. Voilà, je place mon hérouve pour tous les Shabbatot de l'année, mais je ne veux pas bloquer non plus. Si je décide d'aller dans l'autre direction, je ne veux pas être bloqué. Donc, ratiti LR, non ratiti le LR. Quand je voudrais, j'irai dans la direction de mon hérouve 4000 amot, 2000 jusqu'au hérouve et encore 2000 après le hérouve. Et si je ne veux pas, alors non, je profite pas du hérouve, au contraire, je reste chez moi à la maison et je peux aller même dans l'autre direction 2000 amot. Ratami baodium hérouve. Si c'est décidé avant Shabbat qu'il est intéressé d'aller dans la direction de son hérouve, c'est un hérouve. Mishecha, si pendant Shabbat tout d'un coup il y a eu une raison spéciale où il a décidé que non, il va profiter de son hérouve, ça, c'est déjà une question. Il faudra dire Yesh Brera. Pour profiter de son hérouve, il faudra dire que Yesh Brera, c'est-à-dire il s'avère rétroactivement que depuis avant Shabbat, depuis Ben Hashmasha déjà, son hérouve était destiné à être sa shvita, son hérouve, et donc c'est pas évident. Et là-dessus, nous avons effectivement une marloquette. Rabbi Shimon Omer hérouve hérouve, Vachachamim Omrim en hérouve hérouve. Donc voilà une marloquette, dit Rabbi Yosef. Voilà, j'ai trouvé une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim dans un des Rabbanan. Est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Selon Rabbi Shimon, oui. Selon Chachamim, non. Demande à Gemara, mais comment est-ce que Rabbi Shimon ici il dit que Yesh Brera? Ve'asham inan Rabbi Shimon. De l'être les Brera, on a bien entendu aujourd'hui au début du DAF. Selon Rabbi Shimon, En Brera, Rabbi Shimon avait interdit de faire le prélèvement du vin en s'appuyant sur un système de Brera. Si tu as prélevé maintenant, c'est bon. Si tu dis ce que je vais prélever et dès maintenant maaser, c'est pas bon. En Brera. Donc, cachet de Rabbi Shimon et de Rabbi Shimon. Nous avons ici une contradiction de Rabbi Shimon. Et là, Hippour. Répond la Gemara, il faut inverser les chitotes. Il faut inverser ici Rabbi Shimon avec Chachamim. Que, selon Rabbi Shimon, En hérouve hérouve. Donc, celui qui a placé son hérouve pour tous les Shabbatot de l'année, il doit se décider avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Parce que En Brera, comme on a vu à propos du vin. Selon Chachamim, c'est un bon hérouve. Même pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Tu peux te décider pendant Shabbat que tu vas profiter du hérouve. Et on dira que, puisque le hérouve a déjà été placé avant Shabbat, d'ailleurs depuis Rosh Hashanah, il n'y a pas de problème. On dira Yesh Brera que le hérouve était son hérouve de Shabbat. La Gemara dit, mais Maï Kasha, quelle était la contradiction? Au fait, quel était le problème? On avait posé une contradiction dans Rabbi Shimon. À propos du vin, il a dit En Brera. À propos du hérouve de toute l'année, il a dit Yesh Brera. Mais c'est quoi le problème en fait? Dilma Kilet et Rabbi Shimon Brera. Bedeoraita. Peut-être que quand est-ce que Rabbi Shimon a dit on ne tient pas de Brera, c'est à propos du vin. Le prélèvement du vin est de Oraita. Minatora, il faut faire le prélèvement du vin. Ici, pour permettre un Deoraita, on ne peut pas s'appuyer sur Brera. Aval Bedrabanan, Itle Brera, Itle. Mais à propos d'un Derabanan comme Troumin, comme le Hérouv, Rabbi Shimon ne se gêne pas de dire Yesh Brera, il n'y a pas de problème, tu peux décider pendant Shabbat si tu prends ton Hérouv ou pas. Elle répond à la Gemara, Kassava Rav Yosef pensait, Mande Itle Brera, Loshna Bedoraita, Loshna Bedrabanan, Itle. Celui qui tient de Brera, il ne fait pas la différence entre Minatora et Midrabanan. Dans tous les cas, il tient de Brera. Ou Mandelet le Brera, et celui qui ne tient pas de Brera, Loshna Bedoraita, Loshna Bedrabanan, Letle. Il ne fait pas la différence entre Deoraita ou Drabanan. Dans tous les cas, il ne tient pas de Brera. C'est pour ça que quand on a vu une contradiction dans Rabbi Shimon qui, d'une part, à propos du vin, a dit En Brera, et d'autre part, à propos du Hérouv, il a dit Yesh Brera, Rav Yosef considère ça comme une contradiction, malgré que dans un cas c'est de Oraita, dans un cas c'est de Rabbanan, Rav Yosef ne fait pas cette différence. C'est pour ça que Rav Yosef a eu besoin d'inverser les chitotes du Hérouv, d'inverser Rabbi Shimon avec Ramim en disant que Rabbi Shimon il dira qu'il ne peut pas se décider pendant Shabbat, il faut se décider avant Shabbat à propos du Hérouv. De même que Rabbi Shimon avait dit à propos du vin, malgré que là-bas c'était de Oraita, qu'il y a une raison de plus, mais on ne fait pas la différence. À propos du vin, Rabbi Shimon a dit En Brera, tu peux pas fixer la trouma sans la prélever, sans définir exactement où elle est. Donc pareil pour le héros, il faut te décider avant Shabbat. Rava Amar, Shane Atam. Rava dit non, il n'y a pas de contradiction. Il y a une grande différence entre le cas du vin et le cas du héros. Donc ça nous fera déjà une troisième réponse. La première réponse était de dire effectivement, il faut inverser. Donc la question était la contradiction dans Rabbi Shimon, qui dans le vin a dit En Brera, et dans le hérouv, il a dit Yesh Brera. On a vu dans le vin, Rabbi Shimon disait En Brera, tu dois bien définir ton maaser, tu peux pas dire ce que je vais prélever.
Dans le Hérouv, il avait dit Yesh Brera, tu peux décider même pendant Shabbat si tu étais sur ton Hérouv ou pas. Ça, c'était la contradiction. On a donné une première réponse qu'il faut inverser. Effectivement, il faut inverser les avis. Rabbi Shimon avec Rachamim. Donc Rabbi Shimon, on va l'aligner avec ce qu'il a dit en disant qu'il ne peut pas faire son Hérouv en décidant pendant Shabbat. Deuxième réponse, on a dit, mais on pourrait faire la différence entre Deoraita et de Rabbanan. Dans Deoraita, Rabbi Shimon pense que En Brera. Dans de Rabbanan, il pense que Yesh Brera. Rava vient ici avec une troisième réponse qui dit non, on n'a pas compris, il n'y a jamais eu de contradiction du tout. Rava Amar, Shani Atam. À propos du vin, c'est pas un problème de Brera. Il y a un autre problème. Des Beinan, Reshit, Shashiyarea, Nikarin. Nous avons besoin que la trouma qui s'appelle Reshit, le début à chaque fois des fruits, c'est la trouma. Il faut que la Torah l'appelle Reshit. De là, on apprend qu'il faut reconnaître ses restes. Donc, même si tu tiens que Yesh Brera, c'est vrai qu'il s'avère rétroactivement que depuis le moment où il a décidé que sa trouma sera là où il va prélever, c'est vrai qu'on peut dire que depuis le début, c'était ça sa trouma. J'ai pas de problème avec Brera. Depuis le début, depuis le moment où il a ouvert sa bouche, sa trouma, elle était exactement dans ces deux lougim-là. Mais j'ai un autre problème. C'est qu'il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître en tant que trouma. Il faut qu'au moment où il a dit, c'est trouma, que je sache exactement, mais où c'est? Qu'est-ce qui est la trouma? Il faut que je puisse la reconnaître. Et donc ici, on a un autre problème selon Rabbi Shimon, c'est pour ça que Rabbi Shimon avait interdit ce système-là. Amarla Abaye la me'ata, Abaye demande à Rava, d'après ta nouvelle halakha, qui dit que la trouma, il faudrait la reconnaître. D'après toi, Yu lefanav shne rimonim shel tevel. S'il avait deux grenades de tevel qui n'ont pas été prélevées. Donc on continue avec les grenades, on continue avec Rosh Hashanah. Il a deux grenades. Ve'amar im yardu gshamim hayom, yezet trouma. Yezet trouma alze. Il a dit comme ça. Si aujourd'hui il pleut, disons, si aujourd'hui il pleut, alors cette grenade sera la trouma sur l'autre. Ve'im lo yardu gshamim hayom, et si plutôt il va pas pleuvoir aujourd'hui, yezet trouma alze, c'est l'autre grenade qui sera la trouma sur celle-là. Pourquoi? Comme ça, il s'ennuyait, il a décidé de trouver une occupation intéressante. Alors, dans ce cas-là, lui, il a fait comme ça un tnaï. On ne sait pas c'est laquelle la trouma. On saura tout à l'heure. On verra. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Hachinami, est-ce que si tu diras ben yardou, ben yardou, den vidvarav kloum, est-ce que si tu vas dire que aussi bien s'il pleut que s'il ne pleut pas, il n'y a pas de trouma du tout, puisque on ne la reconnaît pas au moment où il a parlé? Et si tu veux dire oui, effectivement, il n'y a pas de trouma du tout, puisqu'il faut la reconnaître au moment où il a fixé. Vernan, or, nous avons une Mishnah qui dit pas comme ça, qui dit, trouma takri, haze, umasrotav, betocho. Un monsieur, il a dit, voilà ici j'ai un tas de blé, la trouma, elle est au centre de ce tas-là. Et d'ailleurs, c'est masrot aussi. Donc il y a la trouma du Kohen, les masrot du Lévi, Maser Rishon, Maser Sheni qui va à Yerushalayim, tout est au milieu de ce tas-là. Ou troumat maaser ze betocho. Et d'ailleurs, il y a aussi, et je prélève aussi la troumat maaser. Donc la trouma qui est donnée au Kohen de ce que le Lévi a reçu. Rabbi Shimon Omer, Kara Hashem, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème, tout ce qu'il a dit est bon, les masrot sont des bons masrot, il peut manger le reste. Or ici, on ne reconnaît pas où c'est. Il n'a pas défini, c'est à droite, c'est à gauche, c'est à l'est, c'est à l'ouest, au nord, au sud. Il n'a pas défini où c'est. Or, tu viens de dire qu'il faut Reshit, Sheshiyar et Anikarim, il faut une trouma dont ces restes sont reconnus. Ici, il n'y a rien de reconnu. Répond la Gemara Shani Atam, c'est différent là-bas des Ikas Vivav, puisqu'il a quand même défini quelque chose. Il a dit c'est au centre. Quand tu dis c'est au centre, tu sais, au centre il y a la trouma, et autour il n'y a pas. Donc, ça s'appelle qu'on reconnaît une partie au moins des restes, c'est suffisant. Si tu veux, je dis une autre explication. Et là, ça se rapporte à nouveau sur Rabbi Shimon du vin. La Gemara donne ici une quatrième réponse, en réalité. Rabbi Shimon, il peut tenir le brera, il n'y a pas de problème. Le problème du vin n'est pas un problème de brera, ni même un problème de reconnaître la trouma et les restes. C'est peut-être pas ça le problème non plus. Il y a encore une autre raison pour Rabbi Shimon de dire qu'on ne peut pas prélever le vin sans le mettre de côté. Sans le mettre de côté au moment où il a fixé le nom de la trouma. Pourquoi on ne peut pas le faire?
Et la Gemara dit que la Braïta elle-même, elle s'explique, elle donne sa propre raison. Amrou le Rabbi Meir. Les Chachamim ont dit à Rabbi Meir. Toi, Rabbi Meir, qui permet de prélever sans prélever en réalité, qui permet de fixer la trouma sans la prélever, sans la mettre de côté. Iyata modeh shemei baka, nod. Est-ce que tu n'es pas d'accord de craindre que peut-être que le nod, c'est la cruche ou l'outre, le récipient en tout, le récipient qui contient en fait maintenant tous les 100 lougim, il risque d'éclater, de se casser. Venimtza zechotet velim lemasria. Et il se trouve que il n'y a plus de trouma, puisque la trouma maintenant elle s'est versée, elle s'est perdue. Il n'y a plus de trouma, il n'y a plus de maaser, il a rien prélevé. Lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je bois maintenant. Et, d'ailleurs, ce que je vais prélever sera trouma et maaser. Donc, quand il est prélevé, si on tient de brera, on pourra dire que, effectivement, tout était déjà permis depuis le début. Puisqu'il avait déjà il avait déjà fixé sa trouma et ses maasot sans définir exactement où. Mais c'était déjà prélevé. C'était déjà metoukan, déjà réparé. Maintenant, tout ça c'est à condition qu'il se souvienne de bien donner sa trouma, de bien donner son maaser rishon, son maaser sheni, de faire tous les prélèvements correctement. Mais si finalement il y a eu un problème et que tout s'est renversé, alors il se trouve que tout ce qu'il a bu jusqu'à présent était tevel, c'était interdit. Donc, on ne peut pas s'amuser comme ça. Tu dois prélever, mais de côté, pas dire ce que je vais prélever. Qui dit que tu vas prélever? Amarlen, Rabbi Meir leur a répondu, on craint rien, Likshi Ibaka. On va parler quand tout va se renverser, quand la bouteille va éclater, on parlera à ce moment-là. Entre-temps, il n'a pas à craindre. Donc ici, on voit que la raison de Rabbi Shimon n'est pas une raison de brera, est une raison plutôt de crainte qu'il risque finalement de rien prélever. Mais s'il va lui prélever, il n'y a pas de problème de brera. Si finalement il va lui prélever, on pourra dire effectivement qu'il s'avère rétroactivement que c'est ça le maaser, c'est ça la trouma. Et donc, je n'ai plus de contradiction dans Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'a jamais dit En brera. Il a toujours dit Yesh brera. Ça s'arrange très bien avec le Rabbi Shimon qui a dit tu peux mettre ton hérouv troumine pour toute l'année et chaque Shabbat, tu décides pendant Shabbat même si tu prends ton hérouv ou pas. Puisque Yesh brera, il n'y a pas de problème. La Gemara a dit mais finalement Rabbi Shimon, il s'est expliqué. Rabbi Shimon a bien dit à Rabbi Meir tu devrais craindre que la bouteille éclate. Et si Rabbi Shimon il s'expliquait, donc on n'a pas à dire dans Rabbi Shimon une question de brera ou pas de brera. Rabbi Shimon a donné sa propre raison. Pourquoi on a compris dans Rabbi Shimon que c'est un problème de brera alors que Rabbi Shimon lui-même il donne une autre raison. Donc, Ulmaï de Salik Adatin Meikara demande à Gemara. Selon ce qui est monté à notre esprit au début de dire, Tebeinan Reshit Sharen Ikarin, que c'est pas un problème, que c'était un problème, de Reshit Sharen Ikarin plutôt. Le problème ici, il est qu'il faut reconnaître la trouma et les restes. Maïkiam Rele. Alors, qu'est-ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Meir? Il lui parle d'une trouma qui risque de se renverser et de ne pas être prélevée du tout. C'est pas ça le problème, c'est Reshit et Sheren Ikarim. Il faut depuis le début reconnaître les restes. Répond la Gemara. Achikiam Rele. Voici ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Meir. Les Didan d'après nous les Chachamim, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ou au moins Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, Be'inan Reshit et Sheren Ikarin. Nous tenons qu'il faut reconnaître la trouma et les restes. Donc, on ne peut pas faire de prélèvement comme ça. En disant, la trouma, elle est dedans, quand je vais la prélever, tu sauras où elle est. Ça n'existe pas. L'édidar, mais d'après toi, Rabbi Meir, qui ne craint pas ça, tu devrais craindre au moins que, finalement, il risque de se renverser et qu'il ne va jamais prélever sa trouma. Yata modeh shemei baka, nod, n'est-ce pas que tu dois craindre que le nod, donc l'outre, la bouteille risque de se fendre, venimsa chotet velim le mafrea, tout le vin va s'enverser, il se trouve rétroactivement qu'il a bu tout ça, tevel. Amarlen nikshei baka. Et Rabbi Meir leur a dit, non, je ne crains rien, il n'y a pas à craindre ici que ça risque de se renverser. Il dit, je vais prélever, donc il va prélever. Entre-temps, il peut boire, il n'y a pas de problème. Donc finalement, Rabbi Shimon, selon la Vamina, ou plutôt selon Rava, son problème c'est qu'il faut reconnaître la trouma des restes. Selon la dernière explication de la Gemara, c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est selon les Ibaï Tema, dans les grandes lignes. L'histoire de Rabbi Shimon, c'est simplement de craindre que tout risque de se renverser avant qu'il prélève sa trouma. Donc finalement,
finalement, on conclut. Nous avons 4 manières de comprendre Rabbi Shimon. Première manière, c'est de dire dans Rabbi Shimon que En Brera, on ne peut pas faire de prélèvement sans bien définir exactement, depuis le moment où il a fixé cette rouma, où elle se trouve. Si on tient comme ça dans Rabbi Shimon, alors, soit on fera la différence entre Deoraita et de Rabbanan en disant ce n'est que dans un Deoraita que Rabbi Shimon craint que En Brera, dans un de Rabbanan il pourra dire que Yesh Brera. Deuxième manière, c'est toujours de rester dans Rabbi Shimon en disant que En Brera, mais simplement on ne fera pas la différence entre Deoraita et de Rabbanan, on dira même dans un de Rabbanan que En Brera. Et donc il faudra corriger la Braïta du Troum, du Hérouv, en disant que selon Rabbi Shimon, la personne doit se décider avant Shabbat s'il prend son Hérouv ou pas. Troisième manière de comprendre Rabbi Shimon, c'est de dire le problème de Rabbi Shimon n'était pas un problème de Brera, c'est un problème plutôt de reconnaître la Trouma et les restes. Donc tu ne peux pas prélever sans bien définir où se trouve la Trouma, en disant ce que je vais prélever sera la Trouma, ou plutôt ce que j'ai prélevé est la Trouma de maintenant, ça ne marche pas. Et quatrième manière, c'est de dire dans Rabbi Shimon que il n'y a pas de problème, Yesh Brera, tu peux fixer ta Trouma sans définir où elle se trouve exactement. On n'a pas besoin non plus de reconnaître où se trouve la Trouma et les restes. Simplement, on doit craindre, tout simplement, et tout bêtement, que peut-être qu'un jour, peut-être que finalement, il va pas faire ce prélèvement. Il va pas pouvoir prélever la Trouma parce que tout va se renverser, tout va se perdre avant. Et que donc finalement, il se trouve qu'entre-temps, il a mangé du Tevel. Si sa Trouma n'était plus une Trouma, puisqu'il a dit ce que je vais prélever est Trouma. Or, finalement, il n'a pas prélevé. Donc tu es bien obligé depuis le début de définir où se trouve exactement ta Trouma, de manière à savoir que elle est là. Si elle se perd, c'est pas un problème. L'essentiel c'est que tu l'as bien défini. Le problème n'est que dans le cas où tu n'as pas défini la Trouma, tout ce que tu as dit pour définir la Trouma. C'est ce que je vais donner au Kohen, cette Trouma dès maintenant. Or, si tu finalement ne peux pas donner au Kohen, il n'y aura pas de Trouma du tout. Jamais il y a eu de Trouma. Et donc, entre-temps, il a mangé du Tevel, c'était ça le problème de Rabbi Shimon. Mais, en ce qui concerne Brera, Rabbi Shimon pourrait tenir que Yesh Brera, il n'y a pas de problème. Yesh Brera, aussi bien dans le Deoraita que dans le Rabbanan.